Épisode 8, actions. Les gens qui investissent en bourse achètent des actions. C'est ce qu'on vous a appris. C'est vrai, mais ce n'est pas une vérité absolue. Il existe un autre produit qui séduit de plus en plus d'investisseurs car plus simple et plus sécurisé. Ce sont les ETF. Si vous êtes débutant et que vous souhaitez vous lancer dans l'investissement en bourse, c'est sans doute le produit que vous devez connaître en priorité. Qu'est-ce qu'un ETF et comment investir son argent dans cet actif? C'est le menu du jour. Ça vous intéresse? Je m'en doutais. Allez, parlons fric. Salut, c'est Romain de la chaîne Parlons fric, finance récréative, investissement et crypto. Quoi? Vous n'êtes pas abonné? Pourtant, je fais beaucoup d'efforts pour publier régulièrement des vidéos sur les finances personnelles et les investissements. Allez, je vais faire comme si j'avais rien vu. Appuyez sur le bouton, installez-vous au fond et on commence. Sachez avant de commencer que je ne suis pas conseiller financier. Je ne suis qu'un simple particulier qui partage ses expériences et ses connaissances. Ce contenu est mis à votre disposition gratuitement dans un but récréatif et éducatif. Alors aujourd'hui, on va parler des ETF. L'ETF, c'est sans doute le moyen le plus accessible pour commencer à investir en bourse de manière simple, passive et sécurisée. Néanmoins, vous ne devez placer votre argent que sur des investissements que vous comprenez. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous aider à comprendre ce qu'est un ETF et comment il fonctionne. Les Exchange Trade Fund ou ETF ou même trackers ont le vent en poupe. Ils sont de plus en plus populaires. On estime aujourd'hui qu'ils représentent entre 35 et 40% des fonds investis sur les marchés. On en entend parler partout et pourtant, si nous, petits particuliers européens, nous n'entendons parler de ce produit que depuis quelques années, c'est doux, c'est neuf. Il faut tout de même se rappeler que le tout premier ETF date de 1993, soit il y a presque 30 ans. Aujourd'hui, on dénombre un peu plus de 7500 ETF. Dans la famille des ETP, Exchange Trade Products, nous parlerons bien entendu aujourd'hui des ETF, qui sont des paniers d'actions, tout en gardant à l'esprit qu'il existe aussi des ETN pour les obligations et des ETC pour les commodités, c'est-à-dire les matières premières. Alors du coup, qu'est-ce que c'est qu'un ETF? La plupart des grands fonds d'investissement, comme par exemple le leader mondial BlackRock via ses produits iShares, mais aussi Amundi ou Lyxor par exemple, vont proposer des paniers d'actions qui visent à répliquer la performance de tout ou partie d'un marché qu'on appellera index ou indice en français. Ces actions contenues dans le panier vont définir la thématique de l'investissement choisi par la personne qui achète l'ETF. L'ETF peut par exemple répliquer un marché, comme par exemple le Nasdaq, mais il peut également refléter une zone géographique, comme par exemple l'Eurostoxx 600, qui va répliquer la performance des 600 plus grosses capitalisation européenne. Le but peut également être de répliquer la performance d'une activité. Si l'on cherche à répliquer l'activité d'un domaine en particulier, comme par exemple l'aviation, on mettra dans le panier des actions d'entreprises qui travaillent dans ce domaine. Et enfin, il est aussi possible que le fonds propose un ETF avec des critères très spécifiques, comme par exemple les critères ESG, qui visent à calculer l'engagement des entreprises sur des critères comme l'environnement, les égalités sociales et la gouvernance. Ce qui garantira à l'investisseur que son argent sera placé en fonction des valeurs qui lui sont chères. Bref, les fonds d'investissement vont proposer un panier d'actions qui seront sélectionnés suivant un certain nombre de critères pour attirer une clientèle. Notez toutefois que c'est le gestionnaire de l'ETF qui choisit les actions qui seront mises dans le panier. Malgré tout, vous aurez le choix dans une gamme extrêmement large qui ne fait que s'agrandir. Il vous faudra néanmoins effectuer un certain nombre de vérifications pour éviter toute déconvenue, mais ça, on y reviendra un peu plus tard dans la vidéo. D'accord, donc maintenant on sait qu'un ETF c'est un panier d'actions qui suivent un critère. Mais à quoi ça sert? Le but principal est de répliquer un indice. Avec un ETF, on cherche donc à s'assurer d'une performance. Prenons l'exemple du CAC 40. Si l'on considère que le CAC 40 a performé à hauteur de 29% sur les 5 dernières années, ce qui réduit à un taux annuel de 5,8%, c'est peut-être un investissement qui pourrait vous intéresser. Après tout, le marché français vous est familier, vous le comprenez et vous acceptez son fonctionnement. Alors, vous vous sentez prêt à investir vos sous sur ce marché. Mais du coup, comment faites-vous? Vous achetez les 40 actions? Non, vous allez préférer acheter un ETF qui va vous proposer le rendement du CAC 40 à travers une seule et unique transaction.
Une seule transaction ? Mais pourtant, il y a 40 actions. Ce qui nous amène au fonctionnement. En fait, il existe deux types de réplication. D'abord, la réplication physique. Dans ce cas, l'entreprise qui distribue l'ETF va posséder les actions à votre place. Si l'on reprend l'exemple du CAC 40, eh bien, le distributeur de l'ETF va posséder les 40 actions en portefeuille et vous proposer un ETF. De ce fait, vous allez obtenir un rendement quasiment équivalent à celui du CAC 40. Quasiment. Oui, parce qu'en fait, l'entreprise va se rémunérer au passage. Donc, vous n'aurez pas exactement le même rendement. Le deuxième type de réplication, c'est ce qu'on appelle la réplication synthétique. Et là, c'est un petit peu technique. En fait, l'émetteur de l'ETF va acheter des actions qui ne sont pas les actions qu'il vous propose. Mais ces actions vont répliquer le rendement et pour s'en assurer, l'émetteur va contracter des contrats swap avec une grosse entité bancaire. Je ne vais pas rentrer dans les détails du contrat swap, mais imaginez que ce sont des contrats d'assurance qui s'assurent à la hausse ou à la baisse que le rendement est exactement celui que vous a proposé l'émetteur. Et à ce moment-là, vous vous dites, si c'est compliqué, pourquoi est-ce qu'on fait de la réplication synthétique ? Très bonne question. Le principal moteur, c'est l'audience. En fait, les émetteurs d'ETF veulent maximiser leur audience pour s'assurer une grosse capitalisation des encours. Or, il se peut que certains actifs ne soient pas éligibles pour certains investisseurs. En France, si vous avez un PEA, vous êtes censé investir sur des actions européennes. Néanmoins, il vous est possible d'acheter un ETF Monde ou un ETF S&P 500 qui vise à répliquer la performance des 500 plus grosses capitalisations américaines. L'émetteur de l'ETF va donc vous proposer la réplication du marché qui vous intéresse, mais avec des actions qui respectent les critères d'éligibilité. Et ce sont donc les contrats swap qui assureront le différentiel au niveau de la performance. Ainsi, vous aurez la performance du S&P 500 sans investir directement sur le S&P 500. Ici, on joue énormément sur l'aspect psychologique de l'investisseur. C'est tout bonnement du marketing. Alors, une fois qu'on a acheté son ETF, comment est-ce qu'il se comporte ? Alors, l'ETF va suivre l'évolution de l'indice qu'il réplique, à la hausse comme à la baisse. En fait, il va se comporter exactement comme une action, à la différence qu'il fera la moyenne de plusieurs actions, ce qui, en théorie, limite la volatilité. C'est ce qu'on appelle la diversification. Si vous ne savez pas ce que c'est, j'ai publié une petite vidéo qui pourrait vous intéresser. D'accord, donc si l'ETF se comporte comme une action, et que moi je cherche des actions à dividendes, qu'est-ce qui se passe ? En fait, il existe deux politiques de distribution. D'abord, la politique de distribution la plus simple, c'est-à-dire que vous allez toucher les dividendes de toutes les actions qui composent votre panier. Oui, je suis en plein montage et j'ai oublié de faire une petite précision. Quand je dis que vous allez toucher les dividendes de toutes les actions dans votre panier, vous pensez bien que c'est au prorata de votre investissement, hein ? Petit malin. La deuxième politique, c'est ce qu'on appelle la politique de capitalisation. Dans ce cas précis, le gestionnaire de votre ETF va toucher les dividendes et les réinvestir automatiquement dans votre portefeuille. Ainsi, les dividendes ne sont pas touchés et ne sont donc pas assujettis aux taxes. Enfin, jusqu'à ce que vous vendiez l'ETF. Vous m'avez entendu le dire à plusieurs reprises, mais je considère à titre personnel, et je ne suis pas le seul, que les ETF sont certainement le meilleur moyen de commencer à investir en bourse. En effet, l'investissement au travers d'ETF présente de nombreux avantages. Le premier avantage, c'est la diversification. Je pense que maintenant, je vous ai assez bassiné avec cette notion, mais diversifier ses investissements, c'est diluer le risque. À travers l'achat de votre ETF, vous allez investir dans plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines, pour ne pas dire des milliers de sociétés. Le deuxième avantage, ce sont les frais. Avec des frais inférieurs à 0,5% dans la majorité des cas, il vous sera très difficile d'atteindre le même résultat avec une gestion active. Car à chaque fois que vous souhaiterez faire des modifications, des ajustements ou des arbitrages, les frais viendront grignoter petit à petit votre rendement. Si vous choisissez d'éviter les ETF un peu trop exotiques, alors la liquidité de votre investissement devrait être garantie. En effet, la plupart des ETF ont des encours suffisants pour vous permettre de vendre rapidement
votre investissement et récupérer vos fonds. La transparence aussi n'est pas à négliger. On aurait tendance à croire qu'un panier comportant plusieurs actions est plus difficile à analyser que des actions individuelles. Eh bien, ce n'est pas tout à fait vrai. L'autorité des marchés financiers veille à ce que les émetteurs d'ETF soient les plus transparents possibles. C'est pour cela qu'il vous est possible de consulter les différents documents contenant les informations de votre ETF sur le site du distributeur. C'est une obligation légale. Et enfin, la sécurité. Même avec des ETF à réplication synthétique, les contrats swap couvrent la majorité des pertes que pourrait occasionner la faillite d'un des membres de la chaîne. Ce qui est quand même assez rassurant. Quant aux réplications physiques, eh bien vous êtes détenteur des actions et donc elles vous seraient reversées en cas de faillite. Encore une fois, au prorata de votre investissement. Mais il existe tout de même quelques inconvénients. Ils ne sont pas nombreux, ils ne sont pas critiques, mais vous devez les connaître. Le premier inconvénient, c'est la performance. En effet, bien que ça peut aussi être un avantage, puisque cela vous garantit d'avoir les performances d'un indice, et que c'est somme toute assez sécurisé compte tenu du nombre d'actions contenues dans le panier, il faut que vous preniez conscience qu'en contrepartie, vous ne battrez jamais le marché. Il pourrait y avoir des erreurs de réplication, c'est ce qu'on appelle les tracking errors. Cela devrait représenter quelques dixièmes à la hausse ou à la baisse. Mais si vous avez dans l'idée de battre le marché à pleine couture, cela n'arrivera pas. Je vais reprendre l'exemple du CAC 40. En 2021, l'action ayant le mieux performé dans le CAC 40 est la Société Générale qui a eu un rendement de plus de 80%. Et en face, nous avions Worldline qui a eu une déconvenue avoisinant les 40%. De son côté, l'ETF CAC 40 de chez Lyxor a proposé un rendement avoisinant les 30%. Bref, vous n'auriez pas battu le marché puisqu'en fait, vous étiez le marché. Alors attention, la slide que je viens de vous proposer concerne l'année 2021 et je voudrais juste faire une petite aparté. Sachez que l'année 2021 a constitué un rebond extraordinaire après la crise du Covid et je ne voudrais pas que vous pensiez qu'en bourse, on fait 30% tous les ans sur le CAC 40. C'est faux. On dit que les performances passées ne présagent pas des performances futures. Je pense que c'est un peu plus vrai pour 2021. Bref, revenons-en à nos inconvénients. Le risque de liquidité. Même si je l'ai mis dans les avantages, j'ai bien spécifié que la liquidité était un avantage pour les ETF grand public. Si vous commencez à vouloir investir sur des ETF un peu plus exotiques, veillez à vérifier le montant des encours, car vous pourriez très vite vous retrouver bloqué en attente d'un acheteur pour pouvoir récupérer vos fonds. Et enfin, le dernier inconvénient, ce sont les options. Les options à effet de levier ou les shorts, c'est-à-dire le pari sur la baisse des actions, ne s'adressent pas au même public. En fait, ils complexifient le fonctionnement de l'investissement et tous les débutants devraient se tenir éloignés le plus possible de ce genre de produit. Il vous faudra donc être rigoureux dans vos démarches et vos recherches pour être sûr de ne pas choisir dans un premier temps ce genre d'ETF. Du coup, vous pensez investir sur les ETF, puisque je vous ai fait une super présentation. Mais vous vous demandez du coup comment choisir l'ETF sur lequel vous allez placer votre argent durement gagné. Je l'ai déjà précisé sur la chaîne, mais je vais le refaire encore une fois. Il m'est difficile de vous conseiller quelque chose. D'une part parce que ce n'est pas mon métier. Je pourrais donc vous conseiller d'aller voir un gestionnaire de patrimoine ou un conseiller financier, voire même d'effectuer vos propres recherches et de vous former si vous vous en sentez capable. Et enfin, parce que chaque situation est différente. Chaque investisseur doit définir sa propre stratégie. Néanmoins, je peux vous donner quelques pistes. Gardez à l'esprit que c'est une réflexion que vous devez avoir en amont pour vous et pour votre famille. L'investissement comporte des risques. Vous devez en avoir conscience et faire vos choix en connaissance de cause. Quel est votre but ? Pour définir votre stratégie, c'est quand même la première question que vous devez vous poser. Est-ce que vous voulez préparer votre retraite? Est-ce que vous voulez obtenir des revenus passifs? Est-ce que vous voulez avoir des revenus complémentaires? Est-ce que vous voulez épargner pour vos enfants, pour leurs études, pour leur voiture, pour leur mariage? Est-ce que vous avez un projet personnel qui vous tient à cœur, l'achat d'une voiture ou un voyage par exemple? Ou est-ce que tout simplement vous souhaitez faire grossir votre patrimoine? Une fois que vous aurez répondu à cette question, vous devriez être capable de définir ce qu'on appelle un horizon, c'est-à-dire à quel moment vous aurez besoin de cet argent. Donc, combien de temps vous allez devoir le faire travailler. Et c'est ça qui facilitera le choix de votre investissement, que ce soit en bourse à travers des ETF
ou ailleurs. Maintenant que vous êtes capable de faire ce choix d'investissement sans le regretter, voici quelques critères pour bien choisir un ETF. D'abord, vous devez définir votre enveloppe. Si vous n'avez pas encore de compte d'investissement en bourse, vous devez choisir si vous devez ouvrir un PEA ou un CTO. Si vous ne savez pas ce que c'est que vous n'êtes certainement pas prêt et vous devriez regarder ma petite vidéo sur la bourse. Ensuite, quel est l'indice que vous souhaitez répliquer et dans quelle devise? Quel est le type de réplication? Quel est votre souhait concernant le traitement des dividendes? Et enfin, avez-vous des critères supplémentaires en termes de capitalisation, d'éthique, de valeur? Une fois que vous aurez répondu à toutes ces questions, vous devriez avoir une première liste d'ETF qui devrait se dégager. Mon petit conseil personnel, c'est d'effectuer vos recherches directement sur votre broker, car ils n'ont pas tous la même liste d'ETF, et il se pourrait que vous en ayez choisi un qu'ils ne proposent pas. Oh non! Dans cette liste d'ETF, maintenant vous devez vérifier un certain nombre de critères pour être sûr de sécuriser votre investissement et de ne pas mettre votre argent n'importe où. D'abord, les frais de gestion. D'une manière générale, ils sont entre 0,5 et 0,1%. Au-delà de ce montant, vous devriez être un petit peu intrigué et creuser un peu plus pour savoir qu'est-ce qui justifie ce montant. Ensuite, la diversification. Gardez à l'esprit que même si vous voulez investir sur un ETF monde, les ETF MSCI World ne prennent en compte que 23 pays. Ne vous fiez pas totalement au nom de l'ETF, gardez à l'esprit que c'est une notion marketing. Les encours, je vous en ai déjà parlé, faites bien attention car cela vous assurera une liquidité pour votre investissement. La composition pour vérifier que c'est bien dans ces actions-là que vous souhaitez investir, la politique de distribution des dividendes et enfin le tracking error qui vous montrera la performance de cet ETF à répliquer l'indice initial. Bref, si je prends un exemple, je cherche un ETF pour mon compte titre ordinaire, mon CTO, qui devrait répliquer l'indice MSCI World en dollars, puisque la plupart des actions qui le composent sont des actions américaines, et donc ma plus grosse exposition sera liée aux États-Unis. J'ai une préférence pour une réplication physique. Je souhaite accumuler les dividendes pour ne pas avoir à payer les impôts tout de suite. Et enfin, je souhaite que ces actions répondent à certains critères ESG pour environnement, social et gouvernance. Vous remarquerez qu'il est assez facile de repérer certains des critères à travers le nom de l'ETF. Si je regarde cet ETF qui s'appelle iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF, je vois bien que iShares est le nom de l'émetteur, MSCI World est l'indice suivi, qu'il est filtré sur les critères ESG pour environnement social et gouvernance, qu'il suit la norme UCITS pour Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities, et que c'est un ETF pour le type de produit. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous place en bas dans les commentaires mon code de parrainage pour les deux applications de trading que j'utilise, à savoir Trade Republic et Trading 212. Je vous ferai très rapidement un tuto pour savoir comment utiliser ces applications. En toute transparence, c'est un code de parrainage, donc vous allez obtenir un avantage à hauteur de quelques dizaines d'euros, et moi aussi, ce qui permettra de faire vivre un petit peu la chaîne et de sponsoriser les différents outils dont j'ai besoin pour vous proposer ces vidéos. Rien de plus. Pour ceux qui ne souhaitent pas sponsoriser la chaîne à travers des liens de parrainage, eh bien, faites vos propres recherches sur Google. La bourse est un excellent moyen d'investir de manière sécurisée sur le long terme afin de faire fructifier votre argent et de réaliser vos futurs projets. Une fois que vous aurez décidé de l'allocation de vos actifs, vous devrez également diversifier vos investissements dans chaque actif. Pour la bourse, l'ETF est très clairement le moyen le plus simple d'y arriver. Ne déformez pas ce que je dis, l'ETF n'est pas exclusivement réservé aux débutants. Bien au contraire. C'est un outil extrêmement puissant, utilisé par de nombreux investisseurs chevronnés. Afin de compléter votre diversification, n'investissez pas sur un seul et unique ETF. Réfléchissez à un portefeuille équilibré de plusieurs ETF qui devraient couvrir la totalité des investissements qui vous intéressent. Une fois que vous aurez défini ce portefeuille, vous n'aurez plus qu'à acheter les ETF et à laisser votre argent
travailler pour vous. D'ailleurs, si vous êtes déjà familier avec les ETF et que vous avez déjà investi, n'hésitez pas à me mettre votre ETF préféré en commentaire. Voilà, c'est terminé. J'espère qu'encore une fois, vous aurez appris des choses en ma compagnie, et si c'est le cas, n'hésitez pas, laissez un petit pouce bleu en bas de la vidéo. C'est rapide, ça ne vous coûte rien, mais ça a un énorme impact sur la chaîne pour le référencement. D'avance, merci beaucoup. Si vous souhaitez que je traite des sujets en particulier, n'hésitez pas à me laisser votre sujet dans les commentaires. Non pas que je sois en recherche d'inspiration, mais cette chaîne, elle est faite pour vous, et donc j'aimerais vous proposer du contenu qui vous intéresse. Voilà, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et de votre fric. Salut!